première fois et merci de votre fidélité, à vous qui suivez ce rendez-vous du vendredi matin. Alors je me présente, Stéphanie Loison, manager expertise RH et sociale chez Baker Tilly Strego. Ce matin, je suis accompagnée d'Élodie Branowski, chargée de mission RH sur le bureau de Tours. Bonjour. Avant de commencer, merci de bien vouloir couper vos micros et vos caméras pour éviter, toute interférence, et que ce soit plus confortable pour tout le monde. Vous pourrez poser vos questions, sur le chat et nous y répondrons, à la fin de la présentation. On essaie de respecter ce créneau de 9h, 9h30 et bien sûr, vous pourrez retrouver le replay de, ce flash sur notre chaîne YouTube dès cet après-midi. Et si vous souhaitez recevoir le support par mail, n'hésitez pas à compléter le questionnaire qui va être mis sur le chat tout au début de ce flash et à la fin. Voilà, alors la thématique aujourd'hui, l'entretien professionnel. Heu, Durant ce flash, justement, nous allons aborder les étapes, les obligations, les outils. On va parler aussi, de l'entretien de bilan, comment procéder, quelle différence il y a, avec l'entretien professionnel. Donc notre objectif durant ce flash, c'est de vous encourager à ne plus reporter vos obligations RH et pour ça, on va un petit peu illustrer tout, le déroulé de l'entretien professionnel. Alors, dans le contexte actuel de la crise, les échéances ont été un petit peu modifiées. On va pour aujourd'hui retenir la date du 30 juin et nous commencerons donc un rapide, rappel du cadre réglementaire, puis on va évoquer, l'entretien professionnel à ne pas confondre avec l'entretien annuel. Et aujourd'hui donc à l'heure du bilan, quelles sont les grandes étapes de la mise en place et enfin comment incorporer le plan d'action dans la stratégie, de l'entreprise? Alors bonjour à tous. Pour être tout à fait clair avec, nos auditeurs, il faut peut-être reprendre depuis la création de l'entretien professionnel pour comprendre, pourquoi cette date du 30 juin est importante. Oui, tout à fait, Élodie. Alors juste un petit retour en arrière puisque, cela ne remonte en fait qu'à 7 ans. Depuis la loi du 5 mars 2014, la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, cette loi nous précise qu'à son embauche, le salarié doit absolument être informé qu'il va bénéficier tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur ou son manager. Ensuite, en 2018, la loi précise qu'un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir à partir de 2019, pardon, une périodicité différente de cet entretien. Puis, en 2019, la loi Pacte, vient modifier, elle, les pénalités pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Cette pénalité, on en reparlera, correspond en fait à un abondement en euros, un abondement de 3 000 € au CPF du salarié qui n'aurait pas eu 3 entretiens professionnels tous les 2 ans ou alors pas de formation non plus non obligatoire. Donc, loi passée en 2014, on rajoute 3 entretiens tous les 2 ans et on arrive donc 6 ans plus tard en 2020. À la base, le 31 décembre était la date butoir de ce troisième entretien. Donc, on rajoute en même temps l'entretien de bilan. Compte tenu de la situation sanitaire, 2 ordonnances ont reporté cette date, initialement prévue donc au 31 décembre, ont reporté cette date au 30 juin. Petit délai appréciable, mais seulement si vous avez déjà commencé, à faire vos entretiens et on y reviendra tout à l'heure. Pour, l'instant, Élodie, peux-tu, s'il te plaît, nous dérouler, les conditions? Oui, bien sûr Stéphanie. Donc, tout d'abord, pas de questions à se poser. L'entretien est pour tous les salariés qui ont 2 ans d'ancienneté, quel que soit leur statut, et leur temps de travail. Donc on parle aussi bien cela concerne aussi bien l'apprenti que, un salarié cadre.
Le but de l'entretien professionnel est consacré donc aux perspectives d'évolution du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi. Il ne doit pas porter sur l'évaluation du travail du salarié, car ça, c'est du ressort de l'entretien annuel d'évaluation et cet entretien n'a pas de caractère obligatoire. Comme nous l'avons déjà dit, les entretiens doivent avoir lieu tous les 2 ans et donc nous vous conseillons de les réaliser tous sur une même période. Mais il est également nécessaire de réaliser cet entretien au retour de certaines absences, comme le congé maternité ou à la fin d'un mandat syndical. Dans ces cas précis, il faut proposer l'entretien au retour du salarié sans attendre le délai de 2 ans. OK, Élodie, mais sais-tu pourquoi on nous impose en fait un entretien au retour, d'une absence assez longue? Car en fait, ça décale tous les salariés. Alors oui, comme tout doit avoir du sens, le fait que le salarié ait été absent a pu modifier sa motivation au travail et il est important de faire un point avec lui, tant sur la reprise de son poste que sur les évolutions qui ont pu avoir lieu pendant son absence. Il peut alors y avoir des écarts entre les tâches demandées et ses compétences actuelles. On peut prendre l'exemple d'un changement de logiciel, pendant, donc l'arrêt de travail du salarié. À son retour, il ne sera pas forcément en capacité, de travailler de façon productive, sur cet nouvel outil. Heu, L'entretien peut donc permettre, en fait, de formaliser cet écart et donc, de proposer, des formations adéquates. OK, je comprends. Mais en fait, ça reste en interne mais alors d'où vient le risque, d'abondement? Alors, on a tendance à penser, et à lire que le risque n'existe que pour les entreprises, de plus de 50 salariés. C'est vrai pour l'abondement, donc sur le compte CPF du salarié. Or, même pour toutes les entreprises de toute taille, l'absence d'entretien professionnel constitue une faute, pour l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat. Le salarié pourrait, reprocher en fait à son employeur, le non-entretien en fait lors d'un litige prud'homal, au titre de sa non-évolution à son poste de travail. Il est important de vous rappeler que l'employeur est tenu d'assurer l'employabilité de ses salariés. Merci, mais l'entretien de bilan alors, est-ce que c'est la même chose, que l'entretien professionnel dit périodique? Eh bien non, sinon ça s'appellerait pareil. Donc si le nom est différent, c'est qu'effectivement, il existe une différence entre ces 2 entretiens. Et par contre, je te propose de détailler cette différence, un peu plus, loin dans ce flash actu. Avant cela, Stéphanie, peux-tu nous dire en quoi les entretiens professionnels peuvent être un outil stratégique, pour l'entreprise et nous citer, quelques exemples? Oui, tout à fait. Alors, avant de vous lancer dans ces entretiens, il est quand même important de vous poser pour faire un point sur la situation actuelle de votre entreprise. Alors, ses points forts, ses faiblesses et surtout pourquoi. Cela peut déjà vous donner des clés de solution en fait. Puis, il va falloir vous projeter à 3 ans ou à 5 ans pour définir votre stratégie d'entreprise. De là, vous allez orienter vos entretiens et analyser les compétences présentes dans l'entreprise et celles qui vont être indispensables à son bon fonctionnement actuel et futur. Les entretiens professionnels, vont permettre d'identifier en fait d'éventuels écarts de compétences et d'envisager donc des besoins en formation pour les corriger. Par exemple, ça peut permettre d'identifier qu'un salarié, détenant une compétence clé pour le fonctionnement, d'une machine ou d'un savoir-faire va bientôt partir à la retraite et qu'il va falloir envisager le transfert de compétences sur d'autres salariés. Mais ça peut aussi permettre d'identifier un salarié en souffrance face à une situation, heu, d'utilisation de l'outil informatique en télétravail, par exemple, tout seul chez lui et de lui proposer un accompagnement dans le cadre d'une formation. En plus, les entretiens professionnels, sont un véritable moment d'échange avec le salarié. On lui montre qu'on s'intéresse à lui et qu'il est important dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est en ce sens un levier de fidélisation, de bien-être au travail, de motivation et ça participe pleinement à l'amélioration de la marque employeur. Alors, Élodie, la date du 30 juin, c'est bientôt, hein. Que conseilles-tu à nos auditeurs qui souhaitent organiser les entretiens dans leur entreprise?
Alors oui, effectivement, il reste 3 mois. Comme tu nous l'as dit en préambule, cette date butoir du 30 juin est la date limite pour organiser l'entretien de bilan à 6 ans. Cela signifie qu'à minima, vous avez réalisé donc 3 entretiens dits périodiques, à donc une fréquence de tous les 2 ans, et que vos salariés ont effectué une formation non obligatoire sur cette même période. Bien évidemment, cet entretien bilan ne concerne que les salariés ayant au moins 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Lors de cet entretien de bilan, on vient faire l'historique des entretiens périodiques, des formations suivies sur les 6 dernières années et on va regarder l'évolution professionnelle et salariale. Si vous n'avez pas initié de démarche, il n'est jamais trop tard pour commencer et nous espérons que ce Flash Actu vous aidera dans vos démarches. Concrètement, Stéphanie, comment je dois procéder pour organiser ces entretiens? Alors, sur la slide là, vous voyez un petit peu le déroulé justement des étapes et la mise en place justement de la campagne, doit se préparer et s'anticiper. Alors la première étape, on en a parlé tout à l'heure, elle est de définir la stratégie que l'on veut donner à son entreprise et comme nous venons de l'évoquer, par le biais de l'analyse des besoins et des compétences. Ensuite, selon la taille de votre entreprise, il sera nécessaire d'informer les membres du CSE de l'organisation des entretiens professionnels. Puis, toujours selon l'effectif, il est primordial évidemment de planifier votre campagne. Nous vous conseillons de déterminer une période assez courte, hein, de manière à ce que tous les salariés passent dans un délai assez restreint. Par exemple, une entreprise de 2 salariés, bah, vous allez pouvoir faire tous vos entretiens sur la même semaine. Par contre, une entreprise d'une vingtaine de salariés, il va falloir fixer une période d'environ 2 mois, selon, la disponibilité aussi, de vos managers, de vous-même chef d'entreprise et de vos salariés. Alors attention quand même parce que, les entretiens, professionnels demandent un certain investissement en termes d'énergie et de concentration et il est parfois difficile d'en assurer correctement 4 ou 5 sur la même journée. Donc attention à ne pas vous faire des journées complètes consacrées uniquement aux entretiens professionnels. Chaque salarié ensuite doit être informé et il doit pouvoir surtout préparer son entretien, qui doit se dérouler évidemment sur le temps de travail, hein. La planification est toujours sur le plan de travail. Donc il est conseillé de lui adresser une convocation accompagnée, d'une trame d'entretien qu'il pourra évidemment commencer à compléter avant le jour J. Et puis lors de la réalisation de l'entretien, vous allez, reparcourir ensemble la trame, la compléter ensemble et ensuite évidemment la signer. Et puis chacun, le salarié et vous, allez en garder, un exemplaire signé puisque ces entretiens doivent impérativement être matérialisés par écrit. Donc du coup, Élodie, à ce stade, on peut penser que les obligations de l'employeur sont complètement remplies. Alors, pas totalement justement, parce qu'il nous semble là, primordial et très important pour clôturer donc la campagne, d'entretien, professionnel, de venir établir une synthèse en analysant chaque entretien. Cette analyse va permettre d'établir un plan d'action et de formation à mettre en place à court et moyen terme. Pour rappel, afin de répondre à vos obligations, chacun de vos salariés doit avoir suivi à minima une formation non obligatoire sur une période de 6 ans. Et par exemple, si mon salarié a fait une formation, CACES, est-ce que je respecte mes obligations? Eh bien non, Stéphanie, car le CACES fait partie des formations dites obligatoires pour la pratique professionnelle de certains postes. Il semble important à ce stade de décrire le contenu d'un entretien professionnel afin de bien identifier la différence avec un entretien bilan. Peux-tu nous préciser les thèmes à aborder lors de l'entretien périodique professionnel? Oui, alors on vous présente carrément une grille d'entretien périodique et puis sachez, que vos OPCO mettent à disposition sur leur site, des kits, méthodologiques et des modèles de trame.
Alors ici, nous vous présentons une grille d'entretien professionnel proposée par l'Opcommerce. Alors, tout simplement, hein, elle est structurée en 5 parties. Tout en haut, les informations générales, hein, qui vont concerner le collaborateur et l'entreprise. Ensuite, le bilan de la période écoulée, voilà, avec, tout simplement une, date de dernier entretien et puis, voilà. Ensuite, une partie formation évolution qui vont retracer ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années ou du moins depuis le précédent entretien s'il y en a eu un. Le développement professionnel et les perspectives, d'évolution du salarié et ensuite toujours une synthèse signée. Alors, la grille présentée, elle respecte absolument les thèmes que l'on doit aborder lors, de l'entretien professionnel, mais ça reste assez minimaliste quand même pour nous. Alors l'intérêt de cet entretien, c'est avant tout, hein, d'échanger, de faire parler, mais aussi beaucoup d'écouter le salarié sur son poste de travail actuel. Par exemple, il nous semble primordial pour nous, quand on évoque la période écoulée, de demander au salarié ses réussites, ses difficultés sur son poste, mais aussi de lui demander ses souhaits, d'effectuer d'autres missions, d'autres tâches. Et puis surtout, n'oubliez pas la première étape, des entretiens, c'était la stratégie de votre entreprise. Alors gardez en tête cette stratégie que vous vous êtes fixée afin éventuellement, de l'évoquer avec le salarié et de commencer à analyser, comment faire pour, faire évoluer le salarié vers cet objectif. Alors, on va passer maintenant à la trame donc de bilan à 6 ans. Donc l'entretien bilan, comme on vous l'évoquait un peu plus enfin tout à l'heure en fait, l'entretien bilan des 6 ans est différent, et donc la trame est quelque peu différente. Donc là, on a 6 thèmes, 6 étapes à aborder. Donc la reprise des informations générales concernant donc le salarié et l'entreprise, un récapitulatif donc des entretiens réalisés sur ces 6 dernières années, donc logiquement 3 entretiens. Les formations suivies durant donc toujours pareil cette même période de 6 ans, les certifications et titres acquis, les évolutions donc professionnelles et salariales, et bien évidemment la conclusion et donc la signature des 2 parties. Donc nous retrouvons quasiment systématiquement les mêmes parties et les mêmes étapes sur les différentes trames donc proposées par les OPCO. Stéphanie, nous ne pouvons pas conclure ce flash sans évoquer l'impact de la crise sanitaire actuelle. Est-ce vraiment nécessaire et opportun d'organiser les entretiens professionnels en ce moment? Ah bah, alors effectivement Élodie, aujourd'hui, on peut dire qu'avec cette troisième vague, et toutes les restrictions, cela peut paraître secondaire et vraiment non essentiel pour l'entreprise. Et pourtant, le contexte actuel oblige un grand nombre d'entreprises, à revoir leur organisation. Alors je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, donc je ne peux pas savoir dans quel métier vous êtes. Mais, forcément, beaucoup d'entre vous ont dû se remettre en cause et s'adapter. Donc c'est la mise en place du télétravail, dont le prochain flash de la semaine prochaine parlera d'ailleurs du télétravail, mise en place du click and collect, modification des horaires, s'adapter, se retrouver et créer de nouvelles activités, innover, aller plus vite, que la crise sanitaire nous a imposé à aller plus vite. Donc cela représente un réel changement pour le salarié aussi, et souvent, il nous semble vraiment à nous opportun de consacrer un peu de temps justement en cette période difficile pour faire le point avec vos salariés, et envisager des solutions pour adapter ou faire évoluer, son poste de travail. Alors de plus, beh, il faut essayer aussi de profiter peut-être, hein, que vous subissez cette crise, du coup le temps de sous-activité peut permettre de dégager du temps et en profiter pour faire ces entretiens, professionnels. D'autant que, en plus, les entretiens professionnels peuvent dégager donc des formations, et aujourd'hui, avec la crise sanitaire,
il y a des moyens et des financements possibles à aller chercher pour financer ces formations. Je pense au FNE, par exemple, hein, qui ont été mis en place pour justement favoriser la formation pendant l'activité partielle, ou alors en mobilisant le CPF de votre salarié. Et avec la crise que nous vivons, en plus, les salariés se posent de multiples questions. Est-ce que mon avenir professionnel est mis en danger dans le métier que je fais actuellement? Est-ce que ma société va surmonter cette crise? Alors réellement, je pense que passer un petit peu de temps et surtout un moment privilégié avec chacun d'entre eux est vraiment important. Et c'est important pour eux, mais aussi pour votre entreprise. Alors voilà, nous arrivons au terme de ce flash et nous allons pouvoir répondre. Il nous reste un petit peu de temps, c'est parfait, 10 minutes, éventuellement pour répondre à vos questions. Alors, pour le moment, on n'a pas de questions au niveau du chat, mais voilà, on vous laisse quelques instants si vous souhaitez. Oui, alors sinon, je pense que... Alors, si, on a une question. Donc, si un salarié refuse de se former, que fait-on? Je suppose que ça doit être ça la question. Alors, tout va dépendre en plus après de la formation qui va lui être proposée. Si c'est une formation à caractère obligatoire par rapport à son métier, effectivement, ça peut être problématique pour le garder. Et là, je pense qu'il faut envisager au moins d'écrire aux salariés et de le mettre en garde par rapport au risque. Si c'est une formation, on va dire basique, non obligatoire, on va déjà essayer d'échanger avec le salarié, savoir pourquoi il refuse la formation. Est-ce que c'est une problématique de déplacement? Est-ce que c'est un manque d'intérêt? Et là, du coup, je pense qu'on a mal ciblé la formation parce que, évidemment, il faut que cette formation, elle soit intéressante pour le salarié et pour l'entreprise. Obliger un salarié à faire une formation, ça n'a pas de sens. Il ne va rien retenir. Vous allez perdre une journée et il ne mettra rien en application. Donc, je pense que vraiment le plan d'action formation, il est à cibler et vraiment à faire attention. Il faut que ça corresponde vraiment à la volonté aussi du salarié. Et puis là, oui, que fait-on? Je pense que le plus important, effectivement, c'est encore une fois la communication. Essayer donc de comprendre et d'analyser pourquoi on a ce type de refus de la part du salarié. Et puis là, en fonction effectivement de la situation, essayer de trouver des solutions ou des parades. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, rien n'apparaît. Alors, avant de terminer, allez, on va faire une petite question, Élodie. Si. Alors, si, du coup, ça arrive, c'est le temps d'écrire, je pense. D'accord. Alors, est-ce que le fait de notifier dans le compte-rendu que le salarié a refusé une formation peut dédouaner l'employeur? Alors, hop, il y a une suite. Ah non, ça doit être autre chose. Non. Donc, je te laisse répondre, Stéphanie, à ce point-là. Alors, une formation, effectivement, toujours en cas la problématique du refus. D'abord, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi inscrire un salarié à une formation s'il n'est pas volontaire. Comme le disait Élodie, c'est important de communiquer. Maintenant, si on a eu un oui et qu'au moment de se former, il ne veut pas ou veut vraiment pas, je pense qu'il faut malgré tout, si le salarié a été inscrit à la formation, on a un moyen de preuve et effectivement là, on peut le faire signer sur l'entretien bilan en disant: «Oui, j'ai refusé, de faire, cette formation». Ouais, Malgré tout. pour compléter, Stéphanie, je pense que Oui. le simple fait de noter sur le compte-rendu refus du salarié, ça serait un peu léger. Je pense qu'il faudrait venir un petit peu étoffer et venir dire un peu le pourquoi justement de ce refus. Ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, c'est que pour les entreprises donc de moins de 50 salariés, le risque, c'est un risque prud'homal.
Qui dit risque prud'homal dit que voilà, ça serait défendu devant un juge. Et donc après, si on est en mesure d'apporter toute notre bonne foi en tant qu'employeur, voilà, et qu'on a les preuves, c'est défendable devant un juge. Par contre, si voilà, on a juste écrit refus du salarié sans étayer et sans avoir de preuves ou plus d'informations, ça pourrait être mis en cause. Donc là, dans ces cas de figure-là, je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à joindre en fait avec la trame et le compte-rendu d'entretien toutes les preuves et puis montrer vraiment que on a essayé, nous, en tant qu'employeur, de tout mettre en œuvre, mais que là, on est vraiment face à un salarié qui est très réfractaire. Alors, on a une autre question, donc j'enchaîne sur la question. Nous sommes dans l'année du bilan. Si aucun entretien professionnel n'a été réalisé avant, comment fait-on? Alors là, effectivement, comme on vous le disait, mieux vaut tard que jamais, il faut de toute façon commencer. Il y a urgence à commencer. Donc faites, votre entretien périodique, ce sera le premier, mais après en fonction effectivement de l'ancienneté de vos salariés, ça peut être mis en cause. Faites-les, même si ça paraît bizarre et que c'est nouveau, et puis vous allez retomber dans un cadre logique, et normal, dans 6 ans. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas, inventer des entretiens professionnels qui n'ont pas été faits. Hein. Par contre, vous pouvez, si vous avez, les preuves, déjà récapituler toutes les formations que le salarié a pu faire. Ce sera déjà un plus, et si vous en avez fait, ça prouvera déjà votre bonne foi de former vos salariés, de les laisser sur, le marché de l'employabilité. Même si vous n'êtes pas dans les clous au niveau des entretiens, au moins il y aura des formations. Et donc là, pour rebondir, c'est vraiment important on vous le disait, hein, de matérialiser cet entretien par un écrit, parce que souvent, on peut être aussi confronté à des employeurs qui nous disent, si, moi, le point, je l'ai fait avec mon salarié. Sauf qu'effectivement, oui, c'est certainement vrai, mais si on n'a pas un écrit le prouvant et le matérialisant, voilà, ça vaut pas grand-chose. Donc, si jamais, dans 2 cas de figure, s'il y a vraiment rien qui a été fait, il y a rien eu, il faut un début, donc allez-y, commencez. Et par contre, s'il y a eu des entretiens, mais qui n'ont pas été formalisés, peut-être, voilà, il est toujours temps, peut-être là, si on s'en souvient, de noter une petite synthèse, d'essayer de retrouver la date de ces entretiens éventuellement, et de le noter justement dans le récapitulatif de l'entretien bilan. C'est pareil, c'est toujours mieux que rien. Tout à fait. Ça montre toujours la bonne foi et l'effort qui est mis en place. Tout à fait. Alors, au final, quelles sont les sanctions encourues pour les sociétés de moins de 50 personnes? Alors, il n'y a pas de sanction, réellement établie par le législateur, hein, puisque, l'abondement de 3 000 € au CPF du salarié, ce n'est valable que pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés. Par contre, et c'était Elodie qui vous l'a précisé, la sanction, elle va venir uniquement de votre salarié. Qui va à un moment donné peut-être, dire: «Beh, moi je n'ai jamais eu de formation non obligatoire, je n'ai jamais, été formé, j'ai perdu en compétences. Demain si je me retrouve, sans emploi, je n'ai plus les compétences de retrouver un emploi me correspondant. Parce que mon employeur n'a pas rempli ses obligations de formation». Voilà, donc ça va être un risque prud'homal, mais qui malgré tout, alors on ne peut pas vous donner de chiffres, puisque ça, c'est très, très aléatoire, mais ça peut vous coûter des sous, ouais. Ouais, et puis c'est surtout que ça vient se rajouter. En fait, quand on parle de risque prud'homal, souvent la porte d'entrée, ça va pas être ça pour le salarié, ça va pas être, les entretiens professionnels, mais ça peut venir rajouter en fait, des plaintes, lors d'un autre litige sur un autre point. Et puis malgré tout, je pense qu'il faut peut-être aussi qu'on se garde en tête qu'aujourd'hui, cette sanction financière, elle est pour les entreprises d'au moins 50 salariés, mais
ça peut évoluer. Et là, le législateur pourrait, à un moment donné, venir abaisser cette notion de 50 salariés. Donc voilà, je pense qu'il est, comme on disait, jamais trop tard pour commencer. Et puis attention, hein, aujourd'hui, cette obligation d'entretien professionnel, elle date donc de 2014. Donc les premiers entretiens étaient à faire en 2016. Donc on ne peut pas dire que personne n'en a entendu parler et il faut vraiment prendre le temps de le faire. Ça vous prend 3/4 d'heure, 1 heure maximum par salarié. Bon après il y a la synthèse, mais c'est important et puis ça peut vous aider à développer une entreprise, comme vous avez envie de le faire. Envisagez surtout ces entretiens professionnels vraiment comme une clé pour, faire grandir votre entreprise. Voilà, on arrive au terme, Mmh. 9h31. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous les faire parvenir, via votre portail éventuellement. Vous pourrez retrouver de toute façon notre replay sur notre chaîne YouTube. La semaine prochaine, le flash de vendredi matin 9h portera sur la thématique du télétravail. Merci à tous. Merci Élodie et très Merci. bonne journée. À Bonne journée bientôt. à tous. Au revoir.